Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le déclin de la France se confirme, non seulement en Afrique, mais au niveau international. Vous avez vu Emmanuel Macron courir au sommet des Nations Unies, ce qu'on appelait la COP 28, à Dubaï. Il est allé faire un discours là-bas, tapageux, qui a ennuyé tout le monde. Il a raconté n'importe quoi. Mais il est allé faire la promotion de son pays. Il est allé pour chercher à se redorer le blason. Mais il a échoué. Il a échoué pourquoi? Dites-moi pourquoi. Deux choses. Un, Emmanuel Macron a voulu organiser une table ronde avec les pays arabes pour régler le problème d'Israël et la Palestine. Lui aussi, Emmanuel Macron, il veut prendre la place de Biden, de Poutine ou de Xi Jinping. Il s'assoit là, il réunit tous les pays. Il peut réunir les Africains. Mais même les Africains, là, je suis sûr que les États du Sahel là, ne seront pas là. Ça, il peut faire ça avec les Africains, parce que les Africains, vous avez vu comment ils ont couru en Arabie Saoudite, là. Alors qu'ils savent bien que c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de déverser les terroristes en Afrique, dans le Sahel. C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, les deux pays là, sont des gros fournisseurs. Ce sont eux qui ont financé la guerre contre la Libye, la destruction de la Libye. Ce sont les Arabes eux-mêmes. Ce n'est pas les Occidentaux d'abord. Ce sont d'abord et avant tout les Arabes. Ce sont eux qui ont payé. Parce que la guerre se paye. Les Européens, les Américains disent, nous on fait la guerre pour vous, mais vous payez. Les obus qui tombent là, vous devrez payer ça. Les pilotes qui pilotent nos avions, là, vous payez. Les chars et autres, tout ça, vous payez. Les militaires, les fantassins qui viennent au sol, là, vous payez. C'est ce que Emmanuel Macron a fait avec Barkhane. Ce n'était pas la France qui payait, c'est les Africains, c'est le Mali qui payait. On a un compte d'opération. On puise l'argent tranquillement. Ils n'ont même pas besoin de vous dire parce que c'est sous leur contrôle total. Nous, on ne sait pas combien nous avons dans ces comptes d'opération. Donc, ce jeu que la France fait là, elle a voulu faire ça avec les pays arabes. Les pays arabes ont dit, toi, nous, on ne peut même pas t'écouter. Ils ont boycotté la table ronde. Elle n'a pas eu lieu. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas eu lieu. Donc, Emmanuel Macron a fait un voyage pour rien. Zéro. La deuxième des choses, c'est que Emmanuel Macron voulait créer un front anti-Hamas. Que tous les pays arabes viennent autour de lui pour dire « Nous condamnons le Hamas ». Tout le monde a déjà condamné l'acte terroriste du Hamas. Tout le monde a condamné, y compris la Russie et autres. Ce que les gens disent, c'est que la condamnation du Hamas ne suffit pas. Ce n'est pas parce que le Hamas a commis des crimes de guerre que les autres vont aussi commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Quand les gens ont vu des enfants, il y a près de 5000 enfants qui sont morts là. Et là, ça a repris encore il y a 2 jours.
Donc, les gens disent, mais attendez, c'est quoi cette légitime défense où on extrapole, on détruit les hôpitaux, les églises, même les églises là, les mosquées, on détruit tout. Ce n'est pas des objectifs de guerre, tout ce qui est église, mosquée. Donc, Emmanuel Macron vient, il veut créer un front anti-arabe, parce que Emmanuel Macron, même Israël ne lui fait plus confiance. Ah, je ne vous ai pas dit ça? Israël, Netanyahou ne veut pas entendre parler d'Emmanuel Macron. Personne ne veut entendre parler de lui encore. Emmanuel Macron, aujourd'hui, même en Afrique, là, c'est au Sénégal, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin qui vient de recevoir 2 bases militaires françaises, qu'il peut danser, mais en Afrique, il n'a plus de valeur. On s'en fiche éperdument. Les chefs d'État qui croient encore en lui, là, ce sont des chefs d'État losers qui vont échouer, justement. Embalo a cru, vous regardez dans quelle situation il se trouve. Il est obligé de faire un coup d'État pour essayer d'avoir encore un peu plus de pouvoir. Donc, les gens critiquent l'hypocrisie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa ligne n'a pas de politique française. Emmanuel, il fait, si vous voulez, il ventile la politique américaine. Tout ce que Emmanuel Macron fait là, c'est ce que les Américains ont décidé de faire. Et c'est ça qu'on lui reproche. On dit, mais tu n'es pas indépendant, tu n'es pas souverain, et tu veux nous empêcher, nous aussi, qu'on puisse pas être souverain. Non, les pays arabes ont pris des positions. Nous, en Afrique, on est en train de prendre des positions. C'est vrai qu'il y a encore un petit nombre, mais c'est en train de venir. D'ici 5 ans, vous verrez, le continent aura un autre visage que celui qu'il a aujourd'hui. Où c'est un continent où les gens viennent, ils dansent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent tuer qui ils veulent, et puis bon, ça ne gêne personne. Donc voilà, Emmanuel Macron, son cinéma là, c'est maintenant seulement en Afrique qu'il va faire ça. Ailleurs là, il est devenu infréquentable, indésirable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veilla malembe. Ils ont pris nos pays en esclavage, après la colonisation, après la néocolonisation, et maintenant, la recolonisation. Stop. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est l'objet même de notre combat. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.